Dans un monde en quête constante de solutions et où la confusion est servie sur chaque repas, la parole de Dieu reste le standard adéquat et indiqué pour apporter la solution. Bienvenue dans Alignement prophétique, votre émission qui vous enseigne et vous édifie sur les questions et fondements bibliques. Alignement prophétique, c'est également votre émission qui traite et qui décrypte les questions prophétiques. Ce soir, nous allons parler d'un thème tout aussi important que mentionné, puisqu'il ne cesse de courir les rues. Aujourd'hui, nous traiterons du sujet atypique qui est celui de l'idolâtrie et de ses conséquences. L'idolâtrie et ses conséquences. Alors, pour éclairer la lanterne, vous êtes peut-être déjà habitué avec lui. Je ne suis pas seul. Nous avons notre invité standard, un homme qui est connu pour son intégrité ministérielle et sa précision en les questions bibliques. J'ai ainsi l'honneur de recevoir sur ce plateau le révérend Evis Benguela. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour et sois béni et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, par ma voix, permettez à toute l'équipe de vous souhaiter une fois de plus bienvenue sur ce plateau et de vous dire nous sommes également ravis de savoir que vous êtes disponible parce que nous savons nombreuses vos occupations, mais si vous choisissez de venir prendre ce temps pour expliquer les questions bibliques, je pense que cela ne peut être que salutaire. Alors, homme de Dieu, vous avez peut-être suivi cette introduction. Aujourd'hui, il est question de parler de l'idolâtrie et de ses conséquences. Okay. Alors, d'entrée de jeu comme ça, homme de Dieu, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie sur le plan biblique, sur le plan de Dieu? Comment est-ce qu'on doit définir l'idolâtrie? D'accord. Merci encore pour cette question. Et nous pouvons dire que c'est un mot qui mène et qui détruit en réalité l'humanité aujourd'hui. Et nous avons une grande partie des personnes qui vont à l'église, qui cherchent à connaître Dieu, qui veulent vivre pour plaire à Dieu. Mais malheureusement, ils ont ce problème, ils n'ont pas compris ou encore ils n'ont pas été enseignés de manière claire à ce qui concerne ce domaine. Vous savez que la plupart du temps, nous étions à l'église conventionnelle avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ et nous avons eu du temps à réciter les 10 commandements de Dieu et l'un des commandements où le Seigneur dit que vous n'allez pas faire des images taillées et vous n'allez pas vous prosterner devant cette image. Et je me suis rendu compte que plus on récitait, on était devant certaines images parce qu'on considérait que ces images étaient des images saintes, des personnages bibliques et de manière inconsciente, on ne s'en rendait pas compte qu'on était en train de bafouer le commandement de Dieu. Et ces pratiques continuent jusqu'à ce jour. Et on peut compter des milliers et des millions, pourquoi pas des milliards de personnes qui continuent d'agir ainsi, parfois par ignorance, parfois par l'amour de leur religion. Et j'aimerais que nous voyions, selon l'Écriture, est-ce que parce que la religion impose cela, ou bien parce que la religion a accepté ou encore mis sur pied cette doctrine, est-ce que cela glorifie, cela donne gloire à Dieu, ou bien cela est juste devant Dieu? Je dirais non, parce que Dieu qui est le créateur ne peut pas accepter que ce qu'il a créé puisse lui remplacer. Il ne peut non plus accepter qu'on lui considère d'être une image taillée, quelle qu'en soit la forme.
Donc, je pense que, pour ma part et selon l'écriture, c'est grave, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait et c'est quelque chose qui doit être corrigé. Très bien. Homme de Dieu, vous avez bien mis l'accent sur la question d'ignorance. La question d'ignorance parce que il est aujourd'hui monnaie courante quand même de voir des chrétiens qui confessent le Christ, mais qui par leur acte démontrent que leur confiance est par exemple sur la culture du village, sur ce que le grand-père a laissé comme consigne avant de mourir, ou bien sur ce que la tradition ne cesse de mettre en avant. Alors, vu d'un plan spirituel, comment est-ce que le chrétien qui a cette attitude devrait faire pour à peu près quitter du statut d'ignorance partant de ce que la tradition a appris pour s'aligner avec les écrits? Je me l'ai déjà dit qu'il est important de noter que le diable œuvre au travers de la peur. Et chaque fois que le diable s'en rend compte que tu es ignorant de la vérité, il va s'introduire dans ta vie au travers de la peur. Et le diable s'est rassuré de mettre sur pied des plateformes par lesquelles il introduit la peur dans le cœur de l'humanité. Ça fait que les hommes obéissent par la peur, mais pas par l'amour. Et beaucoup de personnes vont se détacher du diable, vont se détacher de toutes ces pratiques, mais ils ont peur de leur vie. Pourquoi? Parce que, comme vous venez de dire, si nous regardons dans les différentes coutumes, traditions et même certains religieux, nous allons nous en rendre compte du fait que le diable a instruit certains leaders à imposer les choses qui lui plaisent, ses commandements à lui, Satan, pas le commandement de Dieu. Mais il laisse quand même les hommes réciter la parole de Dieu, mais qui ne vivent pas de cette parole-là. Pardon, contre les pièges de l'ennemi. Maintenant, comment donc faire? La solution ne peut que être quand l'homme se repent. Quand nous parlons de la repentance, nous ne parlons pas de fait de venir voir un prêtre ou un pasteur et confesser ses péchés. Là-bas, c'est des choses mineures. Mais ce qui est plus important, c'est parler à Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur, qui est le berger par l'excellence. En confessant nos péchés et en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est qu'à partir de cet instant qu'on se détache, ou encore il y a un déplacement dans le règne spirituel pour que l'homme en réalité s'approche davantage de Dieu créateur et par le moyen du Saint-Esprit, il peut désormais discerner ce qui est juste devant Dieu et ce qui n'est pas. Donc la Bible nous dit que par le moyen du Saint-Esprit, nous pouvons savoir ce qui est agréable devant Dieu. Donc que tu sois dans une église, dans un lieu de culte, pour que tu puisses vraiment connaître ce qui plaise à Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Et cela ne peut pas arriver parce que tu penses que tu as le Saint-Esprit. Cela ne peut qu'arriver quand tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je crois que ceci est le piège que nous trouvons aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes partent à l'église, beaucoup de personnes aiment Dieu, mais n'ont pas Christ en eux. Et par conséquent, le diable continue d'œuvrer dans les vies par cette moyen de la peur. Si tu ne fais pas le coutume, tu ne fais pas la tradition, tu n'obéis pas à tes ancêtres, tu ne fais pas ci et là, voilà ce qui va t'arriver, telle malédiction va t'arriver, ainsi de suite. Très bien. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'idolâtrie se résume juste à l'adoration des images taillées? Il est important déjà de décrire ou bien de présenter ça de telle manière. Parce qu'il est important de savoir que l'idolâtrie, c'est toute chose qui prend la place de Dieu. Ça veut dire, si on essaie de remplacer quelque chose par Dieu, de mettre quelque chose à la place de Dieu, ça devient une forme d'idolâtrie.
Donc, qu'est-ce que le monde a réussi à faire? Il essaye d'introduire Dieu, mais en passant par des idoles. Et par conséquence, les gens ne sont pas connectés au Dieu créateur, mais à Satan lui-même. Donc ceci est un plan bien travaillé par le monde des ténèbres pour pouvoir séduire des humains et les faire égarer. Et pour finir, leur envoyer en enfer. Wow. Alors, si vous suivez, faites bien attention parce que le diable est dehors et il rôde. Nous allons prendre quand même ce passage, homme de Dieu, des écrits pour davantage nous appuyer sur la vérité. Ésaïe chapitre 44, en son verset 9. Il dit, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Est-ce que par ce passage, on peut également comprendre que le Seigneur a fait comme un espèce de cantonnement pour tout ce qui concerne l'idolâtrie, qu'importe la forme, qu'il a cantonné tout cela dans le cercle de la confusion, et que les conséquences sont par exemple l'aveuglement, plus que Dieu. Ok, nous pouvons voir ça dans un autre angle. Vous savez que déjà le fait de quoi? Que tu te lèves, tu pars peut-être en brousse et tu coupes un arbre qui a grandi par la puissance de Dieu et que tu ramènes cela à la maison et tu lui donnes une forme que toi tu désires. Et après tu appelles cette idole, cette image taillée, ton Dieu, jusqu'à tu te prosternes devant. Ça signifie déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Parce que si tu raisonnes normalement et que tu es dans tous tes sens, tu ne peux pas considérer que tu es entré dans une forêt et tu as trouvé des milliers et des milliards d'arbres et tu as taillé un et tu as amené chez toi et tu proclames qu'il devient ton Dieu. Comment? C'est un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une possession. Les hommes sont possédés par certains esprits qui les aveuglent, qui détournent leur regard vers le Dieu créateur et qui orientent leur regard vers des choses vanité, des choses vaines, autant pour moi. Donc à partir du moment où toi-même tu es égaré et tu commences à poursuivre ce qui est vain, tu vas t'égarer. Parce que sans la conduite de Dieu créateur, tu ne peux pas expérimenter le plan de Dieu. En regardant par exemple ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, son chapitre 29 et le verset 11, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit, je connais le plan que j'ai pour vous, le plan de bonheur et non de malheur. Et si le Seigneur a un plan pour nous, et il précise que c'est un plan de bonheur, non de malheur, ça veut dire qu'il y a d'autres plans de malheur qui existent aussi pour nous. Mais ce plan de bonheur est connu par le Seigneur, même pas par Satan. Ce n'est même pas ceux de nos traditions ou encore de coutumes qui a été mis sur pied par deux hommes. Non. Mais le plan de bonheur pour nous est connu par Dieu. Donc, le diable est tellement rusé à ce que quand il t'éloigne déjà de Dieu, il t'éloigne aussi du plan de Dieu. Et par conséquence, on s'égare et on entre dans une souffrance. On se plonge dans une souffrance. Et plupart du temps qu'on va chercher à sortir de cette souffrance, imagine ce que les hommes font. Ils ne partent pas vers les vrais serviteurs de Dieu. Mais ils vont encore vers ceux qui pratiquent ce qui les a plongés dans ces problèmes-là, en croyant que en faisant plus pour Satan, Satan va les aider. Mais l'Écriture nous dit le contraire. Parce que le diable ne vient que pour détruire, voler et tuer. Donc il ne peut pas changer sa nature parce que tu lui sais.
Donc, voilà un peu comment la chose se présente. Très bien. Homme de Dieu, j'ai quand même envie de vous poser cette question parce que certainement un téléspectateur se la pose également. Au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut identifier une idole dans sa vie? C'est dans sa propre vie, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir que là, il y a une idole dans ma vie? Vraiment, c'est quelque chose. Je pense que, si vous permettez, nous aurons peut-être une deuxième partie. Peut-être même une troisième, quatrième, même cinquième. Parce que c'est un domaine qui est vaste et qui peut apporter beaucoup de lumière et faire sortir beaucoup de personnes dans les ténèbres. Vous savez, par la grâce de Dieu, je suis un ministre que Dieu a appelé dans la délivrance. Et le ministère prophétique aussi. Et par sa grâce, j'ai observé et j'ai expérimenté beaucoup de choses. Vous avez posé la question à savoir comment identifier l'idole dans sa vie. J'ai le témoignage d'un frère qui vient de quitter le Cameroun pour le Canada. Il est d'ailleurs passé sur cette chaîne de télé pour témoigner. Il était enfant de Dieu pour peut-être plus de 20 ans ou près de 20 ans. Et il avait quelque chose chez lui. Juste un sac qu'il a hérité de sa famille, un sac. Il a vécu l'enfer sur la terre jusqu'à ce que son épouse vienne me voir et par la grâce de Dieu, le Seigneur a révélé juste le sac et j'avais demandé à son épouse de le faire venir. Il était venu et je lui avais dit le problème était le sac qui était chez toi. Le sac était simple mais c'était une idole. C'est quoi? Vous savez, des fois, nous nous accrochons sur certaines choses que nous avons héritées, peut-être de nos parents, peut-être de nos arrière-grands-parents ou encore de nos ancêtres. Ces choses ont été là depuis de génération en génération. Et ces choses ont toujours été admirées par des enfants qui naissent et qui voient. Mais parfois, ce sont des choses qui ont été consacrées à Satan, aux idoles. Donc, ces choses, à notre position, deviennent une porte ouverte pour le monde de ténèbres, pour qu'il entre et qu'il fait ce qu'il veut dans notre vie. J'ai pris ce cas parce que celui-ci était un enfant de Dieu, avec une vie de consécration, avec une vie de prière intense, mais il subissait, il a traversé les difficultés pas possibles. Il a été menacé par le monde de ténèbres, pas possible. Donc, rien ne pouvait aller dans sa vie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et le Seigneur est en train de lui restaurer de manière excellente. Donc, je reviens donc sur votre question. Vous savez, tout ce que vous avez déjà, qui ne glorifie pas Dieu, mais c'est en votre position. Cette chose peut être dangereuse pour votre vie et pour votre marche chrétienne. Par exemple, vous savez que il y a des pierres. Je vais te parler des cailloux, des pierres, des pierres. Qui sont des idoles. Ça veut dire, on part, peut-être, nous nous rendons au village et il y a une pierre sacrée où nous partons faire du rite là-bas. C'est une idole. C'est l'idolâtrie. Comme nos frères et sœurs qui sont du côté de l'Ouest et dans d'autres régions, mais je pense que c'est plus à l'Ouest, qui ne sont pas encore en Christ, et certains même qui sont en Christ ont encore peur de l'histoire de crâne. Ils ont des casques de crâne. Ils disent que c'est leur Dieu. Ils disent qu'il les protège. On va y revenir par la grâce de Dieu et je pourrais expliquer beaucoup d'autres choses qui pourraient aider vraiment nos frères qui sont engagés dans des choses de Dieu, qui sont prises dans cette piège de l'ennemi. Et dans ceci,
nous voyons donc que, comme je vous ai dit en entrant de jeu, que le diable sait comment piéger les âmes. Parce que là, il s'agit des âmes. Et ces choses-là permettent à Satan de contrôler, de diriger, de commander et d'imposer sa volonté. Donc, toutes ces choses-là, comme chez nous, parce que moi, je suis du Nord-Ouest, la région du Nord-Ouest, et vous allez voir qu'une grande partie de peuple de cette région-là, nous avons plutôt l'entrée de la concession. Chaque concession est une entrée, comme ici, nous appelons de portail. Vous voyez, de portail d'entrée d'une maison. Mais c'est fait de manière traditionnelle. Et vous allez voir qu'il y a toujours une pierre. Des fois, il pose une longue pierre. Soit d'un côté, je ne sais pas trop de quel côté il met souvent. Ça doit être à gauche ou à droite, mais il y a toujours un côté qui respecte. Et il y a un arbre aussi qui plante à cette entrée-là. Et c'est là-bas donc où on vient bénir les enfants. On fait tout là-bas. Et vous voyez donc que c'est une forme d'idolâtrie. Et cette culte n'est pas offerte à Dieu, mais cette culte est offerte aux ancêtres. Et celui qui dit fait de culte aux ancêtres, tel que l'Écriture nous enseigne, est en train de rendre un culte aux démons et à Satan. Donc, nous pouvons de manière claire qu'il y a plein de personnes qui partent à l'église et qui croient qu'ils sont avec Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas. Et quand nous allons essayer de voir de manière claire dans le passage biblique, peut-être la prochaine édition, nous allons voir ce que le Seigneur dit concernant toutes ces pratiques-là. Et je pense que ça va aider le peuple de Dieu, des personnes conscientes, humbles, de retourner à l'Éternel. Très bien, vous l'avez compris. Si vous avez en votre possession des objets hérités pour maintenir des coutumes, des pratiques ancestrales et familiales, vous pouvez toujours nous rejoindre et essayer de voir comment est-ce que le Seigneur peut apporter la solution avec ce cas de figure dans votre famille, dans votre vie. Alors, homme de Dieu, parlons des conséquences telles que nous avons lues dans le livre d'Ésaïe 49, qui parle de l'aveuglement, de l'absence d'intelligence et autres. Comment aujourd'hui les conséquences de l'idolâtrie sont manifestées dans les vies même des croyants? Si vous me permettez, je pense que la prochaine édition, vu qu'on a plus assez du temps, de peur de ne pas entrer en profondeur. Oh oui. On va plus regarder les conséquences de l'idolâtrie. Oui, on va plus se focaliser dessus. Mais déjà, j'aimerais dire ceci. En regardant ce passage, il est important de noter peut-être deux choses. Ceux qui en font et ceux qui adorent. Donc, déjà fait, c'est un péché. Les fabricants, voilà. Ceux qui en fabriquent autant pour moi. C'est déjà un péché. Et non, ce n'est pas seulement un péché, mais devant Dieu, c'est une abomination. Parce que si vous regardez dans le livre de Samuel, Samuel disait à Saül, en lui disant que l'idolâtrie devant Dieu est une abomination. Donc, faites des choses pareilles, poussées par l'esprit impur et abominable devant Dieu. Et quand on va commencer à regarder les conséquences, je vais vous donner beaucoup de détails. Et autre chose que nous voyons dans le verset 9 est le fait que la version anglaise présente ça autrement. Il dit que ceux qui en fabriquent
ressemble. Donc, il ressemble aux idoles. Ça veut dire que, parce qu'il parle du fait que l'idole n'entend pas, il ne voit pas, malgré qu'ils ont la bouche, malgré qu'ils ont des oreilles, malgré qu'ils ont les yeux, mais ça ne les sert à rien. Donc, vous voyez donc que quand tu es un adorateur des idoles, cette idole t'aveugle spirituellement, cette idole te rend sourd et cette idole te rend muet. Comment? Il ne t'amène pas à parler au Dieu créateur, mais il t'amène plutôt à parler à Satan. Il ne t'amène pas à écouter de Dieu, mais il t'amène plutôt à écouter de Satan. Il ne t'amène non plus à voir de choses venant de Dieu, mais il t'amène plutôt à voir des choses venant de Satan lui-même. Par exemple, ces personnes te diront toujours qu'ils ont rêvé que les morts. Ils ont rêvé que leur arrière-grand-mère, ce n'est que les morts. Et ils n'ont jamais rêvé quelque chose qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu dans leurs rêves. Et quand ils partent pour faire le rituel, ils commencent par les morts qui sont d'abord partis. Ils vont appeler les ancêtres. Donc, tu vas t'en rendre compte qu'ils commencent leur prière du début jusqu'à la fin. Ce n'est que les morts qui récitent. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu? Il dit que Dieu appela. Dieu s'est fait appeler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Et il dit, ceci veut dire tout simplement que Dieu est Dieu de vivants, non de Dieu de morts. Et eux-mêmes, ils connaissent ce passage et ils disent que, n'est-ce pas, Jésus-Christ a dit cela. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Jésus-Christ disait que Dieu s'est fait appeler Dieu de juste, de ceux qui sont vivants. Ça veut dire ceux qui sont passés de la mort à la vie, pas ceux qui sont condamnés à l'enfer. Donc, nous pouvons voir de manière claire que cette personne, à cause des idoles, sont déconnectés de Dieu vivant. Et ça fait même que, quand tu les amènes l'évangile, quand tu leur parles des choses vraies, de l'écriture, tu interprètes selon le Saint-Esprit, ils ne sont plus d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aveuglement spirituel. Leur pensée est obscurcie. Et ils ne peuvent pas interpréter et comprendre et couler dans la vérité. Wow. Vous avez suivi ces conséquences, elles sont tout aussi dévastatrices, j'ai envie de dire, que tous ces fléaux que nous rencontrons dans la vie. Alors, homme de Dieu, pour le téléspectateur lambda qui nous suit, qui a envie de savoir, peut-être qu'il est dans cette situation, est-ce qu'il y a quand même des canaux de sortie? C'est quand même possible d'être à nouveau réaligné avec Dieu? Je suis le premier. Parce que toutes ces choses, j'ai eu à faire dans l'ignorance. Et si je suis vivant, j'ai donné ma vie en crise depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas fait toutes ces choses-là. Et je suis vivant et je suis en santé. Je suis en pleine forme. Ça veut dire tout simplement qu'ils peuvent aussi. La solution, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ était prêché, si la croix de Christ était révélée dans l'enseignement, dans la prédication, je pense que toutes ces personnes qui parlent à l'église devraient plus être sur le joug de l'ennemi. Donc, je peux toujours conclure en disant que c'est Jésus-Christ ressuscité. Pas Jésus-Christ à la croix, mais Jésus-Christ ressuscité. Si vous avez la révélation de Jésus-Christ ressuscité, pas la croix que tu portes peut-être sur ton cou, non. Mais Jésus-Christ qui n'est plus à la croix, mais qui est assis à la droite du Père. Si tu as cette révélation, si tu arrives à connaître vraiment Jésus-Christ ressuscité, tu vas t'en rendre compte que toutes ces choses-là n'ont pas l'impact, que le diable n'a pas l'autorité. Car Jésus-Christ lui-même nous dit que tout pouvoir lui est donné
le pouvoir dans le ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Qu'est-ce qu'on trouve plus bas que la terre? L'enfer, les morts. Mais il a le pouvoir au-dessus de ce pouvoir. Et il suffit tout simplement de les connaître. Très bien. Alors, vous avez compris, il n'est pas question de rester condamné et de rester dans un esprit de condamnation. Tout est encore possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Et sachez-le, l'idolâtrie est détestée par Dieu. Alors, homme de Dieu, s'il vous fallait dire peut-être un dernier mot à l'endroit de ce peuple qui vous a écouté depuis le commencement et a compris que Dieu est sans excuses en ce qui concerne l'idolâtrie, mais qui a quand même un moyen. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait de façon concrète pour sortir de façon, disons comme ça, définitive. La Bible, de cette peur-là. La Bible dit ceci. Vous savez, si vous lisez la Bible de Genèse à l'Apocalypse, vous allez vous en rendre compte qu'il y a deux choses où le Seigneur demande de fuir. L'impudicité et l'idolâtrie. Même Satan lui-même, Dieu dit que résiste Satan. Mais ces deux choses, Dieu te demande de fuir. Donc ceci nous démontre comment c'est dangereux. Donc, ce que je peux dire à nos téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur permet que vous suivez cette émission jusqu'à ce niveau, c'est parce que le Seigneur veut vous parler de manière directe pour que vous puissiez vous ajuster tout simplement, parce que la parole de Dieu ne vient pas pour nous condamner, vous condamner, mais elle vient pour vous édifier, pour éclairer des choses. Donc, j'aimerais vous dire que c'est encore possible. Il suffit seulement de connaître le Seigneur Jésus-Christ tel que l'Écriture lui définit. Donc, si vous avez des questions et si vous voulez vraiment rencontrer Jésus-Christ, et je peux vous conduire dans cette prière qui vous amène directement au Seigneur Jésus-Christ. Vous commencez tout simplement à vous repentir. La repentance est importante vu que vous avez eu à faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, peut-être par l'ignorance, mais la Bible dit que tout homme péché est sans prévu de la gloire de Dieu. Donc je pense que si vous confessez votre péché tel que l'Écriture le définit, vous serez pardonné et libéré. Et après, il suffit de faire cette prière tout simplement en disant: Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour mes péchés. Je t'invite dans ma vie et je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Dirige ma vie dès ce moment. Lave-moi par ton sang précieux. Délivre-moi de force de ténèbres. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis né de nouveau. Et après cette prière, je peux te rassurer que tu es déconnecté, si simple, du monde de ténèbres. Et ce qui te reste à faire maintenant, c'est de suivre Jésus-Christ. Et je te conseille de chercher une église qui prêche la Bible en esprit et en vérité, ou encore de nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc que le Seigneur vous bénisse. Voilà qui est dit. Dieu ne partage pas sa gloire. Ce soir, c'est un message de liberté, c'est un appel à la liberté et non un message à la condamnation. Car là où l'autel de Dieu est restauré, les voiles tombent. Les voiles d'aveuglement, les voiles de surdité tombent. L'alignement prophétique quitte la scène. Rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle session.